En 2022, le Mali a dit à la France de partir. 9 ans de combat. 59 soldats morts. Des milliards dans le sable. Les médias ont adoré ça. L'humiliation française. Le crépuscule du nerf. Sauf qu'ils ont oublié un détail. La France est le seul pays d'Europe continentale avec une bombe nucléaire indépendante. Le seul avec un porte-avions à propulsion nucléaire. Et des sous-marins capables de raser une capitale en moins d'un quart d'heure, depuis le fond de l'Atlantique. Quitter le Sahel, c'était un problème politique. Pas militaire. Ce n'est pas la même chose. Voici l'arsenal complet de la France. Chaque char, chaque missile, chaque sous-marin. Et pourquoi la France reste, de loin, la puissance militaire la plus redoutable d'Europe. Partie 1. Les chars, on commence par les chars. Leclerc. Le char de combat principal de l'armée française est l'un des meilleurs au monde. Développé pour affronter les blindés soviétiques sur le Rhin, il est entré en service en 1992, juste quand l'URSS s'effondrait. Timing parfait. 56 tonnes. Un canon lisse de 120 mm. Un chargeur automatique qui élimine le quatrième homme d'équipage. 3 soldats suffisent là où les Américains en mettent 4. Sa protection modulaire se change selon la menace, comme des vêtements de saison, mais pour un blindé de 10 millions d'euros. La France en opère 220 aujourd'hui. Un programme de rénovation, le XLR, lui ajoute des capteurs modernes, une meilleure protection anti-drone et une connectivité réseau digne du XXIe siècle. Le Leclerc n'a jamais affronté un adversaire à sa hauteur. Ce jour-là, personne ne veut vraiment qu'il arrive. Partie 2. Les blindés VBCI. Le véhicule blindé de combat d'infanterie. 25 tonnes, 8 roues, un canon de 25 mm, 9 soldats à l'arrière. En Afghanistan, au Mali, en Irak, le VBCI a ramené ses équipages là où d'autres véhicules ne l'auraient pas fait. Sa protection contre les engins explosifs improvisés n'est pas un accident de conception. C'est une leçon apprise dans le sang. Plus de 630 exemplaires livrés. C'est la colonne vertébrale de l'infanterie mécanisée française. Griffon. Le remplacement du VAB. Le vieux taxi blindé des années 1970 qui transporte encore des soldats en 2025. Le Griffon est plus lourd, mieux protégé, et connecté numériquement au reste du champ de bataille. 400 livres. Objectif, presque 2000. Il fait le travail ingrat, transporter les fantassins, et il le fait bien. Partie 3. L'artillerie César. Le canon automoteur français sur camion 6x6. Un canon de 155 mm posé sur un poids lourd. Simple sur le papier. Dévastateur en pratique. Portée jusqu'à 50 km avec des munitions assistées. Temps de mise en batterie, moins de 2 minutes. Il tire. Il s'en va. Il est à 2 km avant que le contre-feu adverse ait fini de calculer. En Ukraine, les Césars fournis par la France ont impressionné tout le monde, y compris les artilleurs ukrainiens qui les ont maîtrisés en quelques semaines. Ce qui dit tout sur la qualité du système. La France en opère 77. Après avoir envoyé 18 en Ukraine, l'armée a dû patienter pour les remplacements. Parce qu'on ne fabrique pas des canons comme on imprime des formulaires. Partie 4. L'aviation Rafale. L'avion que la France a construit parce qu'elle a refusé de devenir un client. Dans les années 1980, Paris développait un chasseur européen commun. Les partenaires ont posé leurs conditions. La France a posé les siennes. Personne n'a bougé. La France est partie seule. Ce qui aurait dû être un désastre est devenu une réussite industrielle mondiale. Le Rafale fait tout. Supériorité aérienne. Attaque au sol. Frappe nucléaire. Renseignement. Guerre électronique. Son missile Météore crée ce que les adversaires appellent une no escape zone. La zone dont on ne revient pas. Son missile ASMP transporte la tête nucléaire de la composante aéroportée de la dissuasion. 102 Rafales en service. Inde, Qatar, Grèce, Égypte, Émirats, tout le monde en veut. L'avion que la France a financé seule est devenu l'un des meilleurs succès à l'export de son industrie de défense. L'ironie, les partenaires qui sont partis ont développé l'Eurofighter. Et aujourd'hui, les Français ne leur vendent rien. A 400M Atlas. Le transporteur militaire européen. 46 tonnes de chars utiles, capable d'atterrir sur une piste en terre battue là où un Airbus commercial se briserait. Il parachute des troupes, ravitaille des hélicoptères en vol, et dépose des blindés au milieu de nulle part. La France en opère 25. C'est l'avion qui permet de projeter une force quelque part dans le monde en 48 heures. Dans un monde où les crises n'attendent pas, c'est une capacité sans prix. Partie 5.
La marine nationale. C'est là où la France cesse d'être une puissance européenne et devient autre chose. Charles de Gaulle. Le seul porte-avions à propulsion nucléaire hors des États-Unis. Pas besoin de carburant pour les réacteurs pendant 25 ans. 27 nœuds en permanence. 42 errands. 2 catapultes. Un groupe aéronaval complet autour de lui. Il a participé à toutes les opérations françaises d'envergure depuis 2001. Afghanistan, Libye. Irak. Levant. Le problème, il n'y en a qu'un. Quand il est en maintenance, la France n'a plus de porte-avions. Un porte-avions unique, c'est parfois 0 porte-avions. Son successeur, le PANG, porte-avions nouvelle génération, est prévu pour 2038. D'ici là, le Charles de Gaulle reste irremplaçable. Les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. 4 sous-marins. Chacun transporte 16 missiles M51. Portée, 10 000 km. Têtes nucléaires indépendantes à trajectoires multiples. L'un d'eux est en patrouille en permanence. Quelque part dans l'Atlantique. Personne ne sait exactement. C'est le principe. Ce sous-marin-là, c'est la raison pour laquelle aucun pays au monde ne peut menacer la France sans calculer le prix de la riposte. Même si la France perdait son armée de terre, son aviation, sa marine de surface, ce sous-marin survivrait. Et suffirait. Frigates Frem. 142 mètres. 6000 tonnes. Missiles Aster, torpilles, missiles de croisière Scalp naval. 6 frégates multimissions de premier rang, les meilleures de leur génération en Europe. Leurs successeurs, les FDI, frégates de défense et d'intervention, arrivent maintenant. Radar Seafire à antenne active. 5 bâtiments prévus. Le premier est entré en service en 2023. Partie ici, les forces spéciales ET la Légion étrangère n'a pas besoin de publicité. 8000 hommes. 140 nationalites. 5 ans de contrat, une nouvelle identité si vous le souhaitez, et la nationalité française au bout du chemin. Ce n'est pas de la nostalgie coloniale. C'est une capacité militaire réelle, durement gagnée, que peu d'armées au monde peuvent répliquer. Le COS, Commandement des opérations spéciales, coordonne 4000 hommes déployés en permanence sur 5 continents. 30 ans d'opérations continues. Une expérience que peu d'organisations au monde peuvent égaler. Verdict: la France est la 4e puissance nucléaire mondiale. La première armée d'Europe occidentale en capacité de protection. Le seul pays européen à opérer un porte-avions nucléaire. Et pourtant, 20 ans de sous-investissement, de 1995 à 2015, se paient encore aujourd'hui. Des flottes trop petites. Des lignes de production trop lentes pour un conflit majeur. La loi de programmation militaire 2024-2030 engage 413 milliards d'euros pour corriger le tir. Mais rattraper 20 ans en 7 ans, ça ne se fait pas par décret. Alors, est-ce que ça suffit? La France peut-elle défendre son territoire? Oui. Sans aucun doute. La France peut-elle tenir plusieurs théâtres extérieurs simultanément? C'est là où ça se complique. La France peut-elle rivaliser seule avec la Chine ou la Russie? Non. Personne en Europe ne le peut. Mais voilà ce qui compte. Quelque part dans l'Atlantique, un SNLE attend. Silence here. Patient. Introuvable. La France ne cherche pas à être la plus grande armée du monde. Elle cherche à rendre le prix de l'agression inacceptable. Et à ça, elle réussit très bien. Pensez-vous que la France mérite encore sa place parmi les grandes puissances militaires mondiales? Où son temps est-il passé? Dites-le en commentaire.